Bienvenue au Café de la Vérité. Ce matin, je vais vous parler des Néphilines. Qui sont les Néphilines? D'où viennent les Néphilines? Et vous allez voir que c'est important pour la période du temps qu'on vit aujourd'hui. Mais pour bien comprendre, il faut comprendre une chose. Dieu en premier a créé les anges. Et dans les anges, il y a une partie des anges qui est restée fidèle, puis il y a une partie, un tiers qui s'est rebellé contre Dieu. Ceci est très important tantôt pour comprendre la suite. Dans Genèse 1, 27, ça dit Dieu a créé l'homme. Il l'a créé mâle. Le mot mâle en hébreu veut dire la rare. Et la femme, il l'a créée femelle. Néguébar, qui veut dire femelle. Donc, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Dieu a créé les êtres pensants et qui puissent reconnaître le Créateur. Donc, que ce soit les anges ou les hommes, ils peuvent reconnaître Dieu et ils peuvent penser. Les êtres angéliques, comme j'ai dit tantôt, il y en a une partie qui vont désobéir. Et de ces anges va apparaître les Néphilines. Qui sont les Néphilines? Les Néphilines, ce sont des démons. Ils sont issus d'anges qui sont arrivés sur la terre. Ils sont arrivés sur la terre, ils ont eu un corps d'homme, mais ils ont été toujours spirituels et avec une identité éternelle. Parce qu'ils ont été créés, donc ils ont un commencement, mais ils n'ont pas de fin, les anges. Un homme, lui, est avec une âme vivante, alors que les anges sont simplement esprits. Genèse 2, 7. Je vous dis de lire, je ne vous lis pas les versets parce que ça va être trop long. Vous irez les voir. La notion d'âme n'est pas chez les anges. Ça donne aux hommes un sentiment plus profond de l'amour. La capacité d'aller bien plus loin en amour, ce qui leur permet de sonder et de se baigner dans les profondeurs de Dieu, qui est l'amour. Les anges sont distants, car ils n'ont pas d'âme. Hébreux 1,4. Hébreux 1,4, bon, eux ont été créés dans le but de porter assistance aux hommes. Les anges ont été faits pour aider les hommes, pour adorer Dieu, pour le plaisir de Dieu. Les anges qui jouent de la musique au ciel, les anges que Dieu envoie sur terre pour nous aider si on a certains besoins. Donc, cela va nous aider à comprendre d'où viennent les Néphilines. Donc, créés pour servir, il y a un tiers des anges qui se sont rebellés à Dieu. Donc, qui ont suivi Lucifer ou Satan, qui est le même. Ils ont été créés, mais ils se sont révoltés. Dans 2 Thessaloniciens 12,4 et Daniel 8,10, ça dit le tiers des anges se sont révoltés. Mais ce n'est pas ces anges-là que viennent les Néphilines. Ce n'est pas ces anges-là qui a fait que les Néphilines, qui veut dire aussi géants, que ces géants ont existé. Il faut faire la différence entre les anges qui ont failli à leur mission et les anges qui se sont rebellés. Vu que les anges envoyés par Dieu pour aider l'homme
ont failli à leur mission. Ils sont devenus des anges de ténèbres. Et vous allez comprendre pourquoi ils ont failli tantôt. Ils ont tourné le dos au Seigneur, car ils n'ont pas obéi jusqu'au bout de leur mission. Genèse 6.4 et Nombre 13.33. Ces deux textes sont importants pour comprendre les Néphilim. Louis II a traduit par géant. Parce qu'en Nombre 13, on lit c'est par des très grands, donc des géants. Fait que Louis II a donné le nom de géant en Genèse 6.4 et c'est aussi écrit Fils de Dieu. Ici, ce qu'on appelle Fils de Dieu, ce sont les anges. En hébreu, c'est Ben Elohim. Donc, ces anges descendent sur terre. Leur mission, ils s'attachent aux femmes, malheureusement, et c'est interdit, dans le but, ils les ont trouvées belles, en d'autres mots, puis ils se sont attachés aux femmes, parce qu'eux avaient un corps d'homme, donc ils ont pu procréer une nouvelle race qui s'est appelée les Néphilim. Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Et après un certain temps, ils manquaient de connaissances. Parce que là, la terre se peuplait, il fallait qu'ils produisent plus de nourriture, etc. Fait que c'est là que Dieu a envoyé des anges pour leur apprendre à cultiver, leur apprendre à s'occuper du bétail, leur apprendre comment travailler les métaux et beaucoup d'autres choses. Mais les anges, c'était des éveilleurs et non des veilleurs. Nous, c'est nous les veilleurs. La notion de veilleur, c'est de protéger. Donc, nous, c'est de protéger afin que le mal n'arrive pas. Les anges sont aussi pour réveiller. Ils ne sont pas là comme veilleurs, mais pour réveiller la conscience de l'homme. Donc, pour faire évoluer l'humanité. Louis II, en Genèse 4, écrit que les géants, pour faire référence au nombre 13, de dire qu'ils sont les mêmes, et c'était pour dire que c'est les mêmes dans Nombre 13 que dans Genèse. Les Néphilim sont des hybrides. Parce qu'ils sont produits dans une désobéissance de Dieu, parce que Dieu avait donné ordre aux anges de ne pas aller vers les femmes humaines, de ne pas s'accoupler avec les femmes humaines. Donc, ces anges, vu qu'ils n'ont pas respecté ce que Dieu leur demandait, ils ont été déchus. Jude, le verset 6, parce que Jude, il y a juste un chapitre, au verset 6, dit que les anges sont enchaînés. Ces anges-là qui ont osé aller vers les femmes sont maintenant enchaînés. On ne sait pas où, mais on sait qu'ils ne peuvent plus agir. Ah, ça fait du bien. Donc, comme ces anges avaient un corps humain, ils pouvaient procréer. Mais Dieu, dans sa colère, il va les détruire par le déluge. La raison principale du déluge est la formation d'êtres hybrides, d'êtres non créés par Dieu, mais d'êtres qui viennent de l'accouplement de deux genres différents
que Dieu a créés. Donc, ça a créé les Néphilim. Ces êtres étaient très dangereux pour les humains. En raison pourquoi que Dieu a dit, il faut les détruire. Donc, il a dit, on va refaire l'humanité à travers Noé. Genèse 6, 8 et 9. Noé est le seul qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que Noé était juste, mais il était aussi intègre. Et ici, le mot intègre dans Genèse vient du mot tamim, qui veut dire pur génétiquement, dans sa conception. Donc, Noé n'avait aucun gène hybride. Noé et sa famille étaient purs. Parce qu'oublions pas que la relation entre les hommes et les anges, ce qui est né de ça, a changé l'ADN. Et l'ADN est la création du Seigneur. Donc, Noé avait encore l'ADN pur. Matthieu 24, 37. La même chose aujourd'hui se joue avec l'ADN. Le nouvel ordre mondial veut des êtres hybrides, performants, résistants et dociles. Donc, là, on va se servir de produits pour changer notre ADN. On va aussi implanter des puces. D'ailleurs, Elon Musk là, vient d'avoir l'autorisation de tester sa fameuse puce dans le cerveau. Il vient d'avoir l'autorisation, là. Donc, ça va faire quoi, ça? Les gens vont être hybrides, donc ils vont être changés. Et ce n'est pas un bras, là. Là, ça va jouer directement sur la pensée, sur le cerveau. Donc, nous sommes dans une abomination ultime, l'ADN modifié. Je peux juste vous dire une chose. Comme dans le temps de Noé, ça nous dit dans Matthieu 24. Donc, préparez-vous, Jésus revient bientôt. Il va revenir premièrement pour l'enlèvement des croyants et 7 ans après pour libérer la terre de Satan. Dans Genèse 6, 12 à 18, les femmes des fils de Noé, eux n'étaient pas purs. Eux avaient des gènes des Néphilim. D'ailleurs, dans Nombre 13, 33, les Néphilim qu'on retrouve là, les géants qu'on retrouve là, dans la terre d'Israël, vient de la descendance de Cham. Donc, il y a Cham qui a créé Canaan, la place de Canaan, et à Canaan, c'était des géants. C'était des Néphilim. Pourquoi Dieu les a pas toutes détruits? Parce qu'il aurait pu tout détruire là, au déluge. Là. Pourquoi? Parce que Dieu avait un principe de ne pas détruire ce qui est produit de sa création, les êtres vivants. Donc Dieu a donné la possibilité aux humains de procréer, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc les femmes, en acceptant d'aller avec des anges, ont créé, donc ils font partie, comme la femme a été créée et l'ange a été créé par Dieu, ils deviennent comme avec un lien qui vient de Dieu. Donc, n'oubliez pas une chose, par exemple, les âmes des Néphilim, ce sont des démons. Il y a 2 types d'âmes. Il y a l'âme que nous avons, l'âme qui vient de Dieu, et il y a des âmes mortes qui sont des âmes de démons. Et c'est les âmes de démons qui viennent vivre dans les Néphilim. Par contre, Deutéronome 7, 1 à 2, Dieu a dit aux Hébreux,
de détruire tous ceux qui étaient sur leur terre pour détruire les Néphilim. Mais José n'a pas complètement tout détruit. Donc, il en a resté. Par contre, Dieu les a affaiblis. Tellement affaiblis qu'aujourd'hui, ils sont avec nous, puis on ne le sait pas. Mais ce sont des êtres très intelligents, des êtres qui vont servir un autre Dieu que Dieu, qui sert Satan. Ces Néphilim, donc, ils ont un corps comme nous, mais ils ont un esprit de démon. Ces âmes ne serviront jamais Dieu, comme je viens de dire, et ces hybrides ne peuvent pas recevoir le salut. Le salut ne s'adresse qu'aux hommes. Il ne s'adresse pas aux anges, il ne s'adresse pas non plus aux Néphilim. Jésus est venu mourir que pour les hommes. Quand ces hybrides ne peuvent pas recevoir le salut puis ne suivent pas Dieu, mais on les voit en action aujourd'hui. Le nouvel ordre mondial, ce sont des Néphilim qui sont en train de l'imposer. Des gens comme les Rothschild, Rockefeller, Morgan, et je pourrais en nommer longtemps, là, ce sont des Néphilim. Jamais qu'ils vont se repentir. Ils savent très bien en eux qu'il n'y a pas de salut pour eux autres. Ces gens ont un âme morte, ont reçu un âme morte. Et c'est pour servir Satan qui, lui, veut contrôler la terre. Il va la contrôler un certain temps, mais pas longtemps, parce que Jésus va revenir et va délivrer les hommes de l'emprise de Satan. N'oubliez pas que ces gens-là, qui sont en train de nous imposer la plus grande dictature qu'il n'a jamais eue, ce ne sont pas des âmes adamiques, mais des âmes sataniques. Maintenant, vous qui m'écoutez, ce livre est la parole de Dieu. La Bible nous indique le chemin, la vie et la vérité. Et ça rajoute, Jésus a rajouté, nul ne va au Père que par moi. Vous avez le choix, vous suivez les Néphilim ou vous venez à Jésus. Comment on vient à Jésus? Première des choses, reconnaître que nous sommes pécheurs. Je suis pécheur. Tu es pécheur. Mais Jésus est descendu sur terre. Il s'est fait homme. Il est mort à la croix. Il est ressuscité des morts. Et tout ça pour que nous soyons pardonnés. Romains 6, chapitre 23, dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Dieu nous fait un cadeau. Donc Dieu, par sa grâce, nous fait un cadeau qui est Jésus. Donc une petite prière. Oui Seigneur, je suis pécheur. Je te remercie d'avoir envoyé ton Fils mourir et payer pour mes péchés. Je t'en demande pardon. Merci mon Dieu. Et grâce à ma foi, parce que je crois que Jésus est le seul médiateur entre toi et moi, je suis sauvé. Donc, vous priez comme ça et soyez certains, demandez que l'Esprit Saint vienne à vous. Et on ne vivra pas les dernières 7 ans de tribulation. Là-dessus, n'oubliez pas de mettre un pouce, vous abonner et surtout de partager. Que Dieu vous bénisse.